Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ reposent sur vous. Bienvenue à vous, membres fidèles de la Voix des Sans-Voix, et à toi qui nous rejoins pour la première fois. Ici, nous croyons que chaque prière sincère, chaque parole de foi peut changer une vie. Ici, nous nous rassemblons chaque matin pour chercher la face de Dieu, écouter sa voix et marcher dans sa volonté parfaite. Aujourd'hui, le Saint-Esprit t'invite à une méditation profonde sur un thème qui touche le cœur de tout croyant. Comment faire pour recevoir de Dieu? Le texte de base de cette prière est tiré du psaume 37,4. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Ce passage n'est pas une simple promesse, c'est une clé spirituelle, car recevoir de Dieu ne dépend pas seulement de nos prières, mais surtout de notre positionnement intérieur. Beaucoup prient, peu reçoivent, parce que l'attitude du cœur précède la main de Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur veut te repositionner. Il veut t'apprendre comment attirer sa faveur, comment déclencher son intervention et comment vivre ses promesses. Mais avant d'aller plus loin dans cette prière puissante, je t'invite à poser un acte de foi. Clique sur le bouton « J'aime » juste en dessous de cette vidéo. Ce simple geste n'est pas anodin. Il est une forme de témoignage. Chaque « j'aime » propage la parole et permet à d'autres âmes d'entendre ce message de transformation. Tu deviens ainsi un canal de bénédiction pour quelqu'un que Dieu veut toucher à travers toi. Et si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, fais-le maintenant. Abonne-toi à la Voix des Sans-Voix et active la cloche de notification, car ici, chaque jour, nous publions des prières inspirées, des méditations prophétiques et des enseignements bibliques puissants qui nourrissent ton esprit et fortifient ta foi. Tu ne veux pas manquer les moments où Dieu parle directement à ton cœur. Et je te lance un défi spirituel. Partage cette prière à 3 personnes que tu aimes. Peut-être qu'aujourd'hui, Dieu veut les relever, les consoler ou leur rappeler qu'il n'a pas oublié leur prière. Car tu ne sais pas quelle délivrance tu déclenches en partageant simplement la parole. Dans un monde où tant de gens cherchent à recevoir sans comprendre les principes divins, le Seigneur t'invite aujourd'hui à apprendre à recevoir de la bonne manière, pas par la chair, pas par l'impatience, mais par la foi, la fidélité et la communion intime avec Dieu. Nous allons ensemble prier pour cela, apprendre à faire de Dieu notre priorité, lui faire confiance même dans l'attente, demeurer fidèle même dans la souffrance et recevoir dans la paix ce que nos cœurs désirent, au moment parfait du Seigneur. Alors prépare ton cœur maintenant, ferme les yeux un instant, respire profondément et dis « Seigneur, enseigne-moi à recevoir comme un enfant confiant ». Car cette prière n'est pas une simple récitation, c'est un moment d'intimité, une rencontre céleste. Ce que tu vas vivre aujourd'hui peut marquer un nouveau départ dans ta relation avec Dieu. Restons connectés jusqu'à la fin, car une parole prophétique spéciale t'attend, une parole qui changera peut-être ta manière de prier et ta façon d'attendre Dieu. Prépare ton âme, ton esprit, ton cœur. Et maintenant, entrons ensemble dans la prière du jour. Comment faire pour recevoir de Dieu? Seigneur, me voici, non pas comme un mendiant qui réclame, mais comme un enfant qui revient vers son Père. Combien de fois ai-je cherché à recevoir, sans d'abord m'abandonner à toi? Combien de fois ai-je voulu la bénédiction, sans désirer le bénisseur? Ô Éternel, aujourd'hui je veux apprendre à recevoir selon ton cœur. Car recevoir de toi, ce n'est pas marchander, ce n'est pas supplier avec peur, c'est se tenir dans l'intimité, dans la confiance absolue. Tu n'es pas un distributeur de miracles, tu es le Dieu relationnel, celui qui donne à ses enfants ce qui est bon, au moment juste, dans la mesure parfaite. Commentaire possible.
Seigneur, je ne veux plus chercher tes mains avant ton visage. Enseigne-moi à te désirer plus que tout. Seigneur, purifie mon intention. Délivre-moi de cette foi utilitaire, de cette prière pressée qui veut des résultats sans relation, des bénédictions sans transformation. Apprends-moi à t'aimer, à me réjouir en toi, jusqu'à ce que mes désirs deviennent les tiers. Je choisis de faire de toi ma joie et non de mes projets ma priorité, car c'est en toi que se trouve ma vraie richesse, ma vraie paix, ma vraie récompense. Père, enseigne-moi la sagesse du psaume 37,4. Tu dis, fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Mais je comprends aujourd'hui que mes désirs doivent être transformés avant d'être exaucés. Quand mon cœur t'appartient, mes désirs deviennent tes projets, et mes prières deviennent ton écho sur la terre. Je t'offre mes ambitions, mes attentes, mes rêves. Purifie-les dans ton feu. S'il y a en moi un désir charnel, déraciné de ta volonté, arrache-le, et fais naître en moi des désirs célestes, des projets saints, alignés avec ta gloire. Commentaire possible. Seigneur, aligne mes désirs au tiers. Ne me donne pas tout ce que je veux, mais tout ce qui vient de toi. Je refuse désormais de confondre impatience et foi. Je refuse d'appeler délai ce que tu appelles formation. Je choisis de t'attendre avec paix, de t'écouter avec humilité et de t'aimer avec persévérance. Seigneur, tu n'es pas lent à exaucer, c'est moi qui suis souvent lent à comprendre. Tu veux que je reçoive, oui, mais d'abord que je sois prêt à porter ce que je reçois, car la bénédiction sans maturité devient un fardeau. Alors, avant de recevoir de toi, forme en moi le caractère qui supporte la gloire. Crée en moi la stabilité qui accompagne la faveur. Donne-moi le cœur humble qui ne s'enorgueillit pas quand la réponse arrive. Je ne veux pas seulement recevoir. Je veux être transformé. Commentaire possible. Seigneur, prépare-moi avant de me donner. Je veux être capable de gérer la grâce. La foi ne consiste pas seulement à demander, mais à demeurer debout pendant l'attente. Et même si je ne vois rien, je continuerai de t'honorer. Même si je ne comprends pas, je continuerai de te louer, car ma foi n'est pas une stratégie, c'est une alliance. Seigneur, enseigne-moi à attendre sans me relâcher. L'attente n'est pas l'absence de mouvement, c'est la danse silencieuse de l'espérance. Pendant que j'attends, façonne-moi. Pendant que j'attends, fortifie-moi. Pendant que j'attends, donne-moi de servir encore. Je refuse de rester immobile dans la peur. Je choisis de marcher dans la foi. Car la foi ne dort pas, elle veille. Elle prépare la place pour la bénédiction à venir. Quand je sème dans les larmes, je prépare la moisson dans la joie. Commentaire possible. Seigneur, je choisis de t'attendre dans la paix. Mon attente devient mon adoration. Seigneur, aujourd'hui, je te rends grâce non pas pour ce que j'ai reçu, mais pour ce que tu es en train de préparer. Je te dis merci, non pas à la fin du miracle, mais au début de ma confiance. Je choisis la gratitude avant l'évidence, car celui qui remercie avant d'avoir reçu montre qu'il connaît le donateur plus que le don. Et c'est là, Seigneur, que je veux vivre, dans la reconnaissance constante, dans la foi qui voit avant que cela ne soit. Commentaire possible. Merci, Seigneur, car je sais que même dans le silence, tu travailles pour moi. Seigneur, je relâche tout contrôle. Je renonce à vouloir t'imposer mes délais. Je renonce à vouloir t'expliquer comment bénir ma vie. Car tu es Dieu, et tes plans sont meilleurs que mes plans. Je me dépouille de la peur, de la comparaison, de la frustration. Je décide de t'aimer, même si mes prières semblent suspendues. Je choisis la paix au lieu du doute, la foi au lieu de la plainte. Commentaire possible. Seigneur, je t'abandonne mes inquiétudes. Je crois que tes plans sont parfaits.
Ta parole, Seigneur, est une semence, et chaque fois que je la médite, je conçois la promesse. Aujourd'hui, je déclare, ma foi ne sera pas stérile, ma saison de gestation spirituelle porte du fruit, car ta parole ne retourne jamais à toi sans effet. Même si je ne vois pas encore la manifestation, je porte déjà la bénédiction en gestation dans mon esprit. Commentaire possible, ta parole, Seigneur, est mon ventre spirituel. Ce que tu as semé en moi va naître. Seigneur, je me réjouis maintenant, non parce que tout est accompli, mais parce que je sais que tu règnes. Je refuse la tristesse de l'attente. Je choisis la joie de la promesse. Je danse dans la foi, car ma délivrance est déjà programmée. Commentaire possible. Je choisis la joie dans l'attente. Mon cœur t'adore, avant même de voir le miracle. Je déclare, au nom puissant de Jésus-Christ, tout ce que Dieu a prévu pour moi arrivera au temps fixé. Aucune puissance des ténèbres n'empêchera ma bénédiction. Mon ciel n'est pas fermé, il est en préparation. Mon miracle n'est pas perdu, il est en maturation. Je reçois selon la mesure de ma foi. Je reçois parce que je crois. Je reçois car je suis aligné. Commentaire possible. Je déclare que ma saison de réception commence maintenant. Seigneur, je te rends grâce, car ce que je comprends aujourd'hui change ma posture. Je ne chercherai plus à te convaincre de me bénir. Je te laisserai me préparer à être béni. Désormais, je marche dans la paix, je reçois dans la foi, je vis dans la reconnaissance. Commentaire possible. Je ne demande plus seulement, je me dispose à recevoir. Gloire à Dieu. Et je déclare par la foi que mes mains seront pleines. Je recevrai ce que Dieu a promis, mais surtout, je deviendrai ce qu'il veut que je sois. Bien-aimé, si cette prière t'a parlé, laisse un Amen dans les commentaires et écris « Seigneur, enseigne-moi à recevoir selon ton cœur ». Abonne-toi à la Voix des Sans-Voix et partage cette vidéo à 3 personnes que tu veux voir bénies, car chaque partage est une semence de foi. Souviens-toi, Dieu ne tarde jamais, il prépare toujours. Reçois dans la paix ce qu'il a déjà décrété pour toi.